Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai envie de réagir parce que j'ai lu des choses et vraiment j'ai envie de réagir et dire ce que je pense parce que je me suis peu exprimé sur le coronavirus et je vais m'exprimer et je vais essayer d'être le plus calme, le plus poli et le plus respectueux possible comme toujours. Voilà, je lis des choses, quand les familles des victimes s'en prennent au corps médical. Après, je comprends les familles des victimes, vraiment, c'est jamais agréable de perdre un proche. Mais dans ces conditions-là, tu peux même pas dire adieu, tu peux même pas dire des au revoir, c'est à distance, tu peux pas faire une cérémonie comme tu veux, etc. La douleur, elle est accentuée. Elle est encore plus accentuée que dans des conditions, on va dire, normales. Même si c'est jamais normal, ces moments-là. Mais ils sont encore plus anormaux actuellement. Et je vous comprends, votre douleur. Mais vous vous en prenez pas aux bonnes personnes. Vous en prenez à vos seuls alliés, à nos seuls alliés. Le corps médical, ils font Ils font des sacrifices surhumains, ils font un travail surhumain avec les moyens qu'ils ont. Il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui se sacrifient, qui vont la voir, qui vont peut-être y rester encore. Ils font des travaux ils font quelque chose de surhumain. Vraiment, je peux vous dire surhumain. Ils vont au-delà de leurs possibilités pour nous, pour nous, pour le peuple. Et ils prennent plein la tronche. Ils prennent plein de la tronche, je sais pas pourquoi. Je comprends votre douleur, hein. Et j'imagine même pas votre douleur. Et je comprends. Je comprends que ça vous fait mal, ça fait mal, c'est normal. Mais j'imagine même pas votre douleur, hein. Je me mets pas à votre place et j'ose pas me mettre à votre place. Mais réagir comme ça, pour moi, c'est pas la solution. Et ça ne les fera pas revenir, malheureusement. Il faut s'en prendre aux vrais responsables, à ceux qui ne nous aident pas, parce que le corps médical, c'est nos alliés, la vérité, c'est nos alliés. Et vous vous en prenez à eux, alors que je vais pas faire de nom, je vais pas faire de nom. Mais la Belgique, par rapport à un pays comme l'Italie, elle a eu un avantage, lequel? C'est qu'elle connaissait la situation dans les autres pays. Et elle n'a pas commandé des masques, elle n'a pas commandé des appareils respiratoires, elle n'a rien fait. Elle a autorisé des vacances de carnaval alors qu'il fallait pas les autoriser vers ces pays-là. Elle les a autorisées. Et une certaine ministre déclare, ouais, la situation, c'est pas comme en Italie ici, hein, et on n'arrivera jamais à une situation comme l'Italie, on a tout sous contrôle. La situation, elle n'est pas comme en Italie dans les chiffres. Après, il faut remettre dans les proportions au nombre d'habitants le pourcentage. Le pourcentage, je vais pas m'amuser à faire des calculs parce que franchement, une vie humaine pour moi c'est une vie de trop. Je vais pas faire des calculs. Mais c'est pas comparable avec l'Italie et l'Espagne, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Et s'ils auraient pris les responsabilités à ce moment-là, qu'ils avaient tout le temps de voir venir parce que l'Italie était en train de subir et eux, limite, ils rigolaient un peu dans leur coin. J'exagère peut-être un peu, mais ils ont pris un peu ils ont pris un peu de haut. Ils l'ont pris un peu de haut. Ils avaient tout. Eux, ils avaient. Par rapport à Conte, qui. Allez, Conte, il a des erreurs. Il a fait des erreurs. Le gouvernement italien a fait des erreurs. Mais eux, c'était le premier pays européen qui a dû faire face à cette émergente. Et c'est un virus que personne ne connaissait. C'était l'inconnu. L'Italie était dans l'inconnu. La Belgique, elle était dans l'inconnu aussi. Mais elle avait déjà les repères. Elle savait déjà ce qui se passait en Italie. Et ils ont été laxistes. Ils ont autorisé les voyages et tout. Ils ont été laxistes. Ils ont été laxistes. Et il a fallu attendre la mi-mars, pour prendre les premières mesures. Fermer les restos, etc. Et après, c'est bien, c'est bien qu'ils ont fait le confinement. Mais il n'y a pas d'attestation. Moi, si je vais au parc avec un ballon de foot, je vois un flic, je saute dedans, ouais, je fais du sport. Il peut rien me dire. Il peut pas me mettre une amende. Parce que je fais du sport. Mais il faut arrêter de jouer. Je comprends que dans un appart ou quoi, on devient fou. Mais on sort pas faire du sport, on sort pas faire du sport. Parce que si tout le monde sort faire du sport, les parcs sont pas grands comme la Russie. Hein. Il n'y a pas la place pour tout le monde si tout le monde fait du sport. Faut arrêter, il fallait donner des attestations. Pour telle raison tu sors, pour telle raison tu restes chez toi, c'est tout. Il fallait donner des attestations. Moi tantôt, j'étais à la place communale faire une course. C'est
Le confinement est une légende sur cette place communale. Il n'y a pas de confinement, il n'existe pas. C'est en temps normal. C'est comme en temps normal. J'y vais souvent, hein, en temps normal. C'est la même chose. La même chose. Alors venez pas me parler de confinement, de règles, etc. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Ils prennent de l'argent, ils font des amendes, mais il n'y a pas de règles. Parce que je prends un ballon de foot, je saute dedans au parc, je fais du sport, ils peuvent rien me dire. Je vois le flic à 1 kilomètre, je saute dedans, je saute dans le ballon, ils peuvent pas me dire je fais du sport, je suis en mouvement, ils peuvent rien me dire. Et c'est pas normal. Et après, à qui s'en prennent les gens? Aux médecins qui subissent tout ça. Les médecins, ils subissent ce qu'on était en Hollande. Ce qu'on fêtait le soir avant la fermeture des restos. Les médecins, ils subissent tout ça. Ceux qui ont été faire des réserves de PQ. Les médecins, ils subissent tout ça. Et les médecins, ils reçoivent des menaces. Et c'est pas normal. Désolé, j'ai un ton un peu plus agressif que d'habitude. Mais quand je vois que des médecins, nos seuls alliés, ils prennent plein la tronche, mais plein la tronche, je veux pas rester indifférent. Et je comprends la douleur de tout le monde, je comprends la situation de tout le monde, c'est pas évident. Mais il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Et si vous n'avez pas, je vais pas dire le mot, mais ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je veux parler. Si vous n'avez pas ça, pour aller parler, pour vous montrer, pour montrer votre mécontentement aux vrais responsables, n'allez pas chercher des faux responsables. Soit vous allez, route de la loi, et vous allez dire ça, soit chute. Voilà. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Mettez des likes et abonnez-vous aux vidéos de Tony.